Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien le bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue à vous tous qui nous suivez par le petit écran via Ciel et Lumière. La messe de ce jour, en la fête de Saint-Jacques, est célébrée pour M. Giovanni di Orio. Au début de notre célébration, implorons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle. Le Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Le Seigneur, prends pitié. Dans la joie de cette fête, maintenant, chantons le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps.
En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, nous avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Dieu très saint, que je fasse entendre la bonne nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devrait pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile fasse. Ce trésor de la lumière divine, nous le portons en nous comme dans des poteries sans valeur. L'image de la première lecture est suggestive. L'apôtre, le chrétien aussi, porte un trésor précieux, il porte Dieu. Mais le chrétien est une personne comme toutes les autres en ce monde. Il demeure un être fragile. Grandeur et faiblesse, mystère de l'homme, un vase de terre sans valeur, rempli d'une richesse sans prix. Ce fut la vie de saint Paul, celle de saint Jacques, et c'est aussi la nôtre. Ce n'est pas une situation désespérée, parce que Dieu seul sait faire jaillir la vie. Saint Matthieu, dans son évangile aujourd'hui, nous rapporte un épisode bien humain. Une maman demande à Jésus ce qu'il y a de meilleur pour ses fils. Et probablement que nos mamans ou nos papas auraient fait la même chose. On veut pour nos enfants ce qu'il y a de meilleur. Et c'est très souvent ce que veulent les parents. Et en bon catéchiste, saint Matthieu fait comprendre qu'il n'en va pas ainsi. Suivre Jésus, c'est devenir semblable à lui dans l'humilité du service. Tout comme pour les apôtres, c'est difficile pour nous de comprendre cela. Les récompenses, c'est quelque chose qui est tellement humain. On voudrait tellement avoir de beaux titres, être récompensé pour ce que l'on fait, pour ce que l'on dit, parce que, dans le fond, c'est normal. On voudrait bien être à la hauteur de tout. Et Jésus, lui, nous tire de tout cela pour nous amener dans l'humilité de Dieu. En cette fête de l'apôtre Saint Jacques, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous.
Nous t'adorons, Seigneur, avec les apôtres. Nous te rendons grâce parce que toi, tu te manifestes ainsi. Ouvre nos yeux et nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions te connaître. Fais que nous reconnaissions volontiers nos faiblesses et nos difficultés à te suivre. Nous voulons en ce jour nous immerger dans la force de notre baptême par lequel tu nous as appelés à la grâce. C'est seulement par la force de notre baptême que nous pouvons te prier comme Père, Fils et Esprit Saint. Donne-nous par ce même Esprit la force de notre baptême, la force de notre confirmation, la force de notre consécration, la force de notre mariage. Donne-nous de te suivre dans la réalité de ta présence et de ta présence en nous. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Purifie-nous, Seigneur, par le baptême et la passion de ton Fils, et nous pourrons t'offrir un sacrifice qui te plaise en la fête de Saint Jacques, qui fut le premier des apôtres à boire au calice du Christ, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions tes louanges par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang
n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps, et me donne la guérison. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Oui, la burette. Elle est là. Là-bas. Oui. Allez la chercher. Oui. Ou apporter le calice, un des deux. Oui, je vais le porter là-bas. Merci. Vous allez le purifier, là? Oui. Merci. Ceux qui ont partagé la coupe du Seigneur sont devenus les amis de Dieu. Prions encore le Seigneur. À la prière de l'apôtre Saint Jacques, viens en notre aide, Seigneur. En ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors les amis, je serai pour quelques semaines sans me joindre à votre communauté. Je prendrai un peu de repos et je tiens à vous remercier de votre présence. Je salue bien entendu les compétences de notre chantre et de notre organiste qui anime si bien nos célébrations. Merci beaucoup, merci et bonne journée.